Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le salon en quelques mots? Alors Serge Beninca, directeur des salons Art3F, et nous sommes ici au salon Art3F de Lyon pour la, je crois, 9e édition. À la base, nous sommes une agence de communication et dans mes collaborateurs, il y avait un artiste qui s'appelle Paxal, qui est là d'ailleurs, qui est dans le coin, et un galeriste qui était notre rédacteur en chef qui s'appelait Jean-Luc Clerc. Il revenait d'un salon à Metz en fait, qui s'était pas forcément bien passé. C'était un lundi matin, on prenait un café, moi j'étais déjà un peu petit collectionneur on va dire. Et je leur ai dit, mais tiens, ça serait sympa de créer notre propre salon. Et nous sommes originaires de Mulhouse, en Alsace. Et on est allé proposer le projet au directeur du Parc Expo, qui a dit, ah ouais, volontiers. Et on a fait ce premier salon à Mulhouse. Et pour répondre à votre première question, vous avez dit pourquoi Lyon? Et bien parce qu'en fait, une fois que le salon de Mulhouse a eu lieu, on a eu une demande de Lyon et de Nantes. Et on nous a appelés en disant, tiens, vous avez fait un salon, ça a bien fonctionné, est-ce que vous voulez pas venir faire un salon chez nous? C'est comme ça que ça a commencé en fait. Parce que la société s'appelle Art3F, qui veut dire en fait trois frontières, parce que nous sommes dans la région des trois frontières. Donc ici, nous ne sommes pas forcément dans la région des trois frontières. Mais on nous connaissait sous Art3F et on a gardé notre nom Art3F. Et Lyon et Nantes a bien fonctionné également. Et donc nous avons décidé de développer ça partout en France et même sur certaines dates en Europe. Voilà l'histoire. On a vu qu'il y avait pas mal de pop art. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un style ou un mouvement qui est plus représenté au salon cette année ou pas du tout? Non, pas vraiment, c'est une continuité. En fait, depuis 3-4 ans, il y a un peu le retour de la couleur. Je pense que ça correspond aussi un peu à la période, à un état d'esprit. Je pense que les gens voulaient des choses un peu plus pétillantes, un peu plus punchy en fait. Et on est dans la continuité en fait, effectivement. Et je pense que le pop est de retour et quand même pour quelques années. Et inversement, si on a une société qui s'améliore un petit peu, on pourra revenir avec des choses un peu plus structurées, un peu plus torturées. Voilà. Je pense que les gens ils ont envie aujourd'hui un petit peu de couleur. Voilà. Et est-ce que vous avez un peu votre favori, vous, dans les stands ou pas du tout? Ouais, j'ai mon favori, ouais, il est sur ma droite ici. C'est notamment un sculpteur qui s'appelle Sgama. Voilà, vous pouvez voir les petites sculptures que vous avez là. C'est vraiment mon coup de cœur, mais depuis longtemps, hein, parce que je le collectionne. Après, honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour du salon, parce que je découvre moi aussi, je ne fais pas partie du comité de sélection, je découvre aussi moi les exposants. Et il me faut 3 jours pour vraiment faire le tour et puis avoir des fois des coups de cœur. Est-ce que vous avez une moyenne à peu près des prix, enfin en moyenne c'est à peu près combien Ouais. En fait, on est dans ce qu'on appelle l'art abordable. Donc, on va avoir un prix moyen qui va se situer entre, on va dire, les 1500 et 6 7 000 euros. Ça, c'est un peu le prix moyen. Maintenant, vous avez des stands avec des combats, vous êtes à plus de 100 000 euros. Et vous avez des stands derrière moi d'un artiste qui s'appelle Z. Vous pouvez acheter un flexo à 100 euros. Donc, l'idée, c'est que ce salon-là ne soit pas un musée, en fait, où les gens viennent juste voir, mais où les gens peuvent aussi acheter. Le prix ne fait pas l'émotion de l'œuvre. Donc, aujourd'hui, un flexo à 100 euros peut vous amener plus d'émotion qu'un Jeff Koons à 60 millions d'euros, par exemple. Eh bien, merci beaucoup.